Sanchez puts up a three. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'After Hoopcast de cette semaine. Après les péripéties de Draymond Green et Steven Adams, nous avons décidé cette semaine de vous proposer un petit panorama des sales coups qui ont eu lieu ces dernières années en NBA. Nous avons décidé, messieurs, Erwan Abotret, oui. Ah là, c'était en playoff. En playoff, pardon, Thomas Dufant. Oui, très bien. Oui, je dis en NBA, mais du coup en playoff NBA. Donc les actions les plus discutable, voire sapolement. Les attentats. Voilà, on peut dire ça comme ça, qui ont eu lieu donc ces dernières années. En play-off, on est remonté jusqu'à 84 quand même, donc ces dernières années, ça remonte un peu loin. On n'était pas nés tous les deux. Ah non, non, voilà. je suis pas né. Ouais, ça va, hein. Oh, Avant, il avait déjà de la moustache, il avait 15 ans. 82. Petit duvet. Je vous enquiquine, messieurs. Allez, messieurs, c'est parti. On commence en 2000 avec Jalen Rose et Kobe Bryant. Et ça, c'est peut-être la plus vicieuse. C'est le coup du je te mets le pied sous le pied. non, C'est peut-être la blessure du plus sale type possible. Il y a les coups de coude, ce que vous voulez, mais ça dans le jeu, parce que c'est même difficile de siffler. Je l'ai vécu 2 fois, d'ailleurs, devant les jeux d'Erwan, où tu prends un tir. Ça avait failli très très mal finir, d'ailleurs. Où tu prends un tir sur un jump shoot et un mec vient mettre son petit panard. En général, c'est du 50 en plus, les gars. Et là, tu te fais l'entorse, et en général, c'est des entorses hyper violentes. Bah là, et en plus, Jalen Rose donc, avait avoué un petit peu plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était volontaire. Donc c'est vraiment la pire des trucs au basket. Venir mettre ses pieds quand le mec shoot. Ça me fait mal. Et t'en souviens. Et en fait, Thomas, c'est lui arrivé deux fois contre la même équipe à un an d'intervalle, au même endroit, sur le même terrain, contre un espèce de gros porceau Qui doit nous regarder. qui on espère nous regarde, et ça avait failli très très mal finir. J'ai fini juste en pleurs une fois, mais bon, c'est pas grave, tellement ça faisait mal. Un match d'absence pour Kobe Bryant, en tout cas, de son côté. 2011, toujours les Lakers, mais cette fois dans le rôle du bourreau. Un tout petit peu de frustration pour Andrew Bynum, qui s'était un tout petit peu défoulé sur JJ Barea contre Dallas. Ça, c'est un scandale. Et qui a donc confondu JJ Barea avec un receveur NFL. Ou un punching ball Il a direct. voulu stopper. Oh là là. C'est terrible parce qu'il est en pleine extension, donc il a aucun moyen de se protéger. Quand il retombe, c'est une catastrophe. Là, pour le coup, tu vois, tu n'as pas à discuter d'une éventuelle suspension ou quoi que ce soit. C'est horrible à dire, mais qu'est-ce que... À ce moment-là, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient très contents parce que Barrière réalisait, non mais content entre guillemets évidemment, la frustration du... Tu parles des fans des Lakers comme toi qui étaient un peu frustrés. Bah en même temps là c'était horrible, hein, c'était quoi un sweep ou un truc comme ça. Lamar Odom est expulsé, c'est la dernière série de playoff de Phil Jackson. 2011. Et Lamar Odom est expulsé aussi un peu plus tard, il s'est fait avec Nowitzki. Et Barrière est très très fort, il est très très fort aussi en finale, mais sur la série, il explose tout le monde, personne pour défendre sur ce mec, à part Andrew Bynum visiblement. Et combien de matchs de suspension d'après vous il avait pris 10, 12 5. Ah ouais. Pour la saison suivante, du coup. Ouais. On passe en 2007 avec un coup qui est resté dans l'histoire. Celui-là qui a fait mal à beaucoup de monde, c'est celui de Robert Horry sur Steve Nash, qui a eu énormément de répercussions. On le revoit, boum, dans la table de marque. Punaise. Et là, le problème, c'est les pieds que vous voyez, ceux de Stoudemire et de Boris Dio, suspendus pour le match 5 de cette série derrière. Robert Horry, combien de matchs d'ailleurs aussi? Je sais pas, 10 2. Bah 2 parce qu'il joue les finales. Ah oui, c'est le final, t'as raison, ouais. Oh la vache. Non mais c'est vrai que c'est un grand souvenir parce que c'est celle qui a le plus de conséquences finalement, puisque derrière, Phoenix qui est quand même à son prime, clairement. Steve Nash, on se souvient, qui était marqué à la tête, il peut le tuer. Et ben derrière, la conséquence, c'est qu'ils perdent et qu'ils peuvent plus jouer vu que Babak et Stoudemire jouent sur le même poste et que derrière, c'est très difficile. Qu'ils avaient un vrai apport. Hein. Ah bah oui, c'est des joueurs majeurs, clairement. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez de l'interview d'après-match de Steve Nash, qui est assez mythique, où le journaliste lui dit « Vous avez voulu vous relever, on sent que vous voulez aller vers lui. » Et il dit « Ouais, j'ai un peu travaillé mes biscottos, je voulais essayer de voir. » Elle est horrible la faute. L'humour de Steve Nash en toutes circonstances, malheureusement. C'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Parce que ils étaient mal embarqués ou c'était très serré et derrière ça clôt la série. Robert Horry finalement sera champion pour la 7e fois. Il sera excellent en finale en plus. C'est dingue, hein. 7 bagues pour Robert Horry, c'est vrai qu'on peut rappeler ça. 1996, et alors celle-là elle est très méconnue, c'est Erwan Abotret qui nous l'a dégoté si je me rappelle bien. Cherche, hein. Et Erwan nous a montré que oui, Michael Jordan pouvait aussi être un sale mec. C'est ça, il est connu pour s'être fait sabrer par les Pistons, pour être sabré par les Knicks, mais il a aussi sabré du Knicks. Voilà, on va la voir la vidéo, j'espère qu'elle va arriver. C'est sur John Starks. Il s'est vengé en fait. En contre-attaque. Vous allez voir. Hop là, ça plutôt bien. Et là, une belle petite faute. Et vous allez voir au ralenti, il lui arrache le bras. Il lui met une petite poussette pour qu'il tombe dans le photographe. Il le relève genre en mode quand même, intelligent. Politiquement, plutôt bon. Regardez. Là, il arrache le bras, il lui emmène avec lui. Voilà, une belle petite faute, bien attentat. On n'a jamais eu de faute, à part LeBron, je me souviens une année en finale où il se prend un pet avec les photographes. J'ai pas le souvenir d'une blessure sérieuse. Qui le vire, ouais, mais j'ai pas le souvenir d'une blessure sérieuse, tu vois, qui suite à une grosse faute. À une grosse faute, et puis tu sais par rapport au public et tout ça, j'ai pas ce souvenir-là. On se souvient de Paul George, mais c'est pas une faute.
C'est son pied qui C'est retombe un mal. entraînement, ça n'a plus rien à voir là. Oui, puis le panier était mal placé. Non, Enfin, il y avait non, beaucoup c'est un de match, choses, un scrimmage. Mais bref, Ouais, ce que je veux dire, scrimmage, ouais, non, mais ce que voilà. je veux dire, c'est que j'ai pas de souvenir. Il y a personne qui s'est jamais blessé en allant dans les photographes très sérieusement, quoi. Rodman s'est fait une entorse, on se souvient, il a mis un coup à un Ouais, il photographe. était énervé, ouais, il c'était était différent. très chafouin. Et on termine avec le mauvais geste peut-être le plus connu de l'histoire de la NBA. Le plus vilain Finale aussi, hein. 1984, match 4 de ces finales 1984. Kevin McHale sur Kurt Rambis, c'est la rivalité Celtics-Lakers. Et là, on a la cravate avec tout le costume qui va. Oh là Mais là. regardez, ce qui est terrible, c'est qu'il veut y aller, et là, Worthy le pousse, et il là, tombe il dans les retombe. photographes. Et ça doit mettre la haine, ça. Parce que tu vas aller casser la gueule du mec, on te pousse, et tu perds l'équilibre, tu dois avoir la haine. Par contre, la faute, elle est catastrophique. Voilà. Oh, mais non. Au niveau, Oh là là. au niveau Corde à linge. de la gorge, c'est Pas comme bon, le gars, quoi. Tu vois, s'il il vrille encore un peu plus, il retombe, coup du lapin, on n'en parle plus jamais. Et puis il arrive par derrière, enfin, c'est. Elle est ignoble, cette C'était la belle époque. Pour Et être alors, nostalgique. et alors justement, combien de matchs de suspension? Zéro. Aucun. Voilà, combien de fautes flagrantes? Aucun. Zéro, Aucune. juste de lancer. Voilà, pas d'expulsion non Il les plus. a mis ou pas il termine le match aussi, il n'y a pas d'expulsion, il n'y a rien. C'est clair. Bon, Voilà. ça voulait bien dire qu'il fallait aussi réglementer, parce qu'un mec qui fasse ça Ouais, sur un ouais, terrain, ouais. c'est dehors direct, faut pas tout confondre non plus. hein. Il y a une, entre autres. il y a une Voilà. époque où ça avait été un peu le Far West quand même et qu'il avait fallu. Bah, en c'est effet le que début des années 80 Ouais. où quand David Stern arrive et qu'il veut nettoyer il la fait le ligue. ménage, ouais, ouais. Il fait À le ce ménage parce niveau-là, que au niveau de la discipline. de la discipline et de la drogue, aussi. ouais. De la Il y a un drogue, gros beaucoup, problème de gros drogue à problème de cette cocaïne. époque-là. ouais. Et je me lasse pas de cette image quand même à D'ailleurs, il y a un gros l'extraordinaire. problème de cocaïne. Je me demande pour faire des fautes comme ça, si vous vraiment. Bref, Bon, pour en faire des tout trucs cas- comme ça. Ou le En tout supposition. cas, le match, il y a une petite anecdote hein, d'ailleurs que c'était Danny Ainge hein, qui disait avant ce match notamment, qui disait voilà c'est moi que tout le monde déteste dans toutes les salles, vous aussi faites un peu des grosses fautes parce que j'en ai marre que ce soit que moi. Et il disait quand j'ai vu McHale le faire, c'était bon quand même. Ah ouais, tu vois, c'est Voilà. ça, les mates, les et potes. donc, match physique gagné en prolongation par Boston, qui a gagné cette série en 7 matchs. C'était donc les finales de 84. 1984, messieurs, car on le rappelle qu'on n'était pas né, mais lui, Erwan, oui. Hey, boum. Le mec en remet une couche. Bon, merci beaucoup, Erwan. La sagesse, messieurs, la sagesse. Voilà, merci Thomas, c'était l'after, et on se retrouve dans une semaine. Très bonne finale à tous, ciao ciao.